Bonjour, que s'est-il passé dans la ville de Ham, dans la Somme, en 2017 ? Le corps d'un jeune homme de 16 ans poignardé avait été retrouvé dans un étang. L'adolescent souffrait de troubles d'apprentissage et avait fait l'objet de harcèlement en raison de sa différence. Un jeune de sa classe a été arrêté jeudi. Marine Nouven. J'ai appris aujourd'hui que j'avais un handicap. C'est ainsi que s'exprime Clément Brice en novembre 2016 sur Facebook. Subitement, le jeune homme semble prendre conscience de la cause des difficultés scolaires qu'il cumule depuis des années, des problèmes de mémoire et des difficultés à parler. C'est ce que l'on appelle des troubles des apprentissages. 4 mois plus tard, en mars 2017, l'adolescent est retrouvé mort dans l'étang du parc d'Hélicourt, à côté de Ham, dans la Somme, victime d'un coup de couteau à la gorge. Ce jeudi 8 février, un élève de sa classe a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué. Pendant le collège, Clément a subi du harcèlement de la part des autres élèves. C'est en tout cas ce qu'il a publié sur les réseaux sociaux. Plusieurs fois, il fait état des pensées suicidaires et d'envie d'en finir. Il dénonce également le peu de soutien qu'il aurait reçu de la part des enseignants. En France, le harcèlement scolaire concerne 12% des élèves du cycle primaire, 10% au collège et un peu plus de 3% des lycéens selon l'UNICEF et l'Observatoire international de la violence à l'école. Polémique autour de la place des neurosciences au sein du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Le ministre a créé ce conseil pour apporter un accompagnement scientifique aux enseignants, en particulier sur les questions du handicap, de l'inclusion et de l'aide aux élèves les plus en difficulté. Sur les 21 conseillers, 6 sont des spécialistes issus des neurosciences. Cette place suscite de la défiance. On a vu paraître des tribunes pour dénoncer une approche, je cite, trop scientiste de l'éducation. Franck Ramu siège également au sein de ce conseil scientifique. Pour lui, l'un des défis auxquels s'est attaqué le gouvernement, c'est d'apporter à l'éducation nationale une culture scientifique qui, selon lui, fait défaut. Disons, c'est vrai que la culture scientifique n'est pas très implantée à l'éducation nationale. Les acteurs du ministère n'ont pas, pour la plupart, une formation scientifique, et la plupart des politiques éducatives qui ont été menées jusqu'à présent ont été très peu informés des données scientifiques qui existent sur le plan international. Donc c'est quand même ça un petit peu le grand changement qu'apporte le Conseil scientifique. C'est l'idée que, avant d'engager des grandes réformes, on commence par se poser les bonnes questions et on va commencer à les regarder dans les études internationales, quelles sont les données, pour savoir d'où on part. Si, évidemment, on n'a pas réponse à tout, s'il y a des questions qui méritent... D'abord, il y a des études qui ont été faites dans d'autres pays, il faut d'abord voir si on réplique les mêmes résultats en France. Il y a des choses qui ont été faites dans des conditions un petit peu spécifiques de laboratoire, entre guillemets. Il faut voir si on peut les généraliser sur le vrai terrain dans les écoles avec les vrais enseignants. Donc il y a plein de questions d'applicabilité des résultats de la recherche à ce qui se fait vraiment en classe, mais ce sont des questions tout à fait scientifiques auxquelles on peut répondre avec la démarche scientifique. Franck Ramu, professeur de psychologie cognitive à l'École normale supérieure. Vous retrouvez cette interview en intégralité en podcast sur Vivre FM, émission L'invité de la rédaction du 9 février. Faire le plein d'essence pour sa voiture, c'est un geste simple, mais qui peut s'avérer être une véritable épreuve si vous conduisez et que vous avez des difficultés de motricité. Plusieurs startups ont vu le jour, elles permettent de se faire livrer l'essence à domicile, et ça change tout pour les conducteurs qui sont en situation de handicap, et il y en a beaucoup. Elisa Gouriou. Se garer, sortir du véhicule, faire le plein et parfois payer à l'autre bout de la station essence, c'est compliqué si par exemple vous êtes en fauteuil. C'est sans compter l'arrivée de 3 nouvelles applications sur le marché, ThankYou, Pompe et dernièrement Gaston. Pour commander, il suffit de choisir l'heure de livraison sur le site internet, un lieu de rendez-vous ainsi que le type et la quantité de carburant souhaité. La livraison se fait ensuite dans la rue devant chez vous ou sur le parking de votre entreprise. Et si le livreur peut accéder à votre réservoir, il n'y a même pas besoin d'être présent lors du ravitaillement. Les prix chez ces startups restent identiques à ceux pratiqués en station-service. Gaston intervient à Paris seulement, Pompe couvre toute la région parisienne et ThankYou est présent en Île-de-France et à Lille. Les 3 stations-service mobiles souhaitent s'étendre dans d'autres grandes villes, une alternative à la pompe à essence. Elisa Gouriou, vous retrouvez bien sûr toutes ces informations en allant sur le site internet de Vivre FM, www.vivrefm.com. Si vous avez des infos à nous faire passer, vous nous faites un petit message, on sera ravis de relayer vos informations. À noter que demain, le député Adrien Taquet sera notre invité à 8h05 sur l'antenne de Vivre FM pour parler de la grande enquête qu'il a lancée pour
recueillir vos avis d'utilisateurs des services publics. Comment simplifier les relations des Français en situation de handicap avec leur administration. Ce sera notre sujet demain matin, 8h05 sur Vivre FM. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.